Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Meeting avec vos deux acolytes, Faras Sissoko, premier du nom, et moi-même Mathieu Boufflet. Tu dois pas le lâcher celui-là. Ouais, je vais pas le lâcher, j'aime trop te présenter comme ça. Je prends, comment dire, je prends acte, mais j'accepte. Jusqu'à ce que ça me saoule. Je te jure. Salut à tous, comme l'a dit Mathieu. Tant que ça nous fera rire, je le ferai. Ouais, bah écoute, Même si ça fait rire que moi. je ne peux pas m'opposer à ça parce que j'ai le même état d'esprit. Donc ça me va. On est pareil. Bonjour à tous, re-bienvenue, remercie de vous être reconnectés, d'avoir réécouté, de vous pousser à réécouter. Je suis en roue libre là. Voilà, Je suis en roue libre là. là c'est du n'importe quoi, laissez-moi reprendre les choses en main. Donc bienvenue à tous, encore une fois, pour ce nouvel épisode du meeting. Donc aujourd'hui on va vous parler d'un point particulier, enfin particulier comme toujours j'ai envie de dire en vrai, Bah oui. mais qui peut être très intéressant et qui va être très intéressant. D'ailleurs, on avait commencé à en parler sur un podcast. On avait dit qu'on en reparlerait sur un prochain podcast. Exactement, donc voilà, le jour est là, et le jour est arrivé. On va vous parler du Covid, de la Covid. Là, je sais pas comment on dit ça. De la Covid. Et surtout, et de l'émergence de l'entrepreneuriat, l'évolution de l'entrepreneuriat, la popularisation de l'entrepreneuriat suite à cette crise de la Covid-19. Exactement, bah en fait je pense que comme vous tous, hein, on a remarqué certaines choses par rapport à ce fameux virus, cette fameuse épidémie, Ouais. qui a été terrible en soi, hein, terrible, hein, parce que c'est la première fois depuis, je pense, bien longtemps qu'il y a un nouveau truc comme ça, une nouvelle maladie. Ouais. Moi, si je dis pas de bêtises, 30 ans d'existence. 30 ans d'existence et j'ai jamais entendu parler d'un nouveau virus. Ouais, c'est ça, une nouvelle maladie. Tout le monde, des mecs avec des masques. En Chine, ils ont des combinaisons. Ouais. Mecs. Pandémie mondiale. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Et Donc, pandémie et actions qui vont avec. Ouais. Des confinements, des trucs inédits pour tout le monde. Ça faisait la queue. On a l'impression que ça fait longtemps, mais ça fait pas longtemps. Ouais, de ouf, hein. C'était il y a 3 jours. Des queues immenses pour aller faire des courses, pour aller à la poste, laisse tomber, tu pouvais rentrer que par 3. Ouais. Tu restes, c'était la guerre. C'était de ouf. C'était vraiment spécial hein, comme atmosphère. Après, c'est vrai que moi, je suis resté beaucoup chez moi. Je suis pas trop sorti, machin. En plus, avant les confinements, moi, j'ai chopé le Covid. Donc, j'ai eu la première version, le premier truc. Et c'est trop marrant. Ouais. Comment je l'ai chopé? J'avais c'était en période d'élection municipale de mémoire. Et donc, j'étais en train un peu de motiver un peu mes proches à aller voter, tout ça, etc. Et donc, du coup, j'étais avec mon frère. Et il était un peu malade. Ok, d'accord. Et il a dit, vas-y, tu sais, j'ai la gorge un peu pris. Tout à l'heure, j'étais en train de faire les magasins ou je sais pas quoi. Il a dit, j'avais peur de tousser, tu sais, de peur que les gens ils me regardent bizarrement, tousser dans mon coude ou sans masque. Tu sais, c'était la période où ça devenait un peu tendu. Mais c'était vraiment les tout débuts. Et il est là, tu sais, on rigolait dessus, tu sais, on disait, on peut plus tousser, on peut plus éternuer, laisse tomber, maintenant, la moindre maladie que tu vas avoir, les gens ils vont croire que t'as le Covid, tout ça. On était en train de rire par rapport à ça. Et puis du coup, il a fait la tournée un peu avec moi. On allait voir des proches, des amis, d'enfance, tout ça, etc. pour les motiver à aller voter et tout. Et 5 jours après, mon gars, je suis cloué. C'est terrassé. Je dis, attends, c'est bizarre. C'est la première fois que j'ai une grippe aussi forte, aussi dure et tout. Ouais. Et tu sais, pendant peut-être 2 jours. Et pendant cette période-là, madame, elle était en Guadeloupe. Ok. Donc en fait, j'étais tout seul chez moi, dans mon lit, dans ton pull Marvel. Parfait. Ah, t'as eu ton pull Marvel, je sais. Je sais que tu l'avais. C'est sûr. Et ouais, donc j'étais dans le mal. Et pour moi, c'était une grosse grippe, tu vois. Et après, j'avais quand même des rendez-vous parce que j'avais quand même un business de mentorat. Donc j'assurais quelques rendez-vous, mais il y a d'autres que je pouvais pas, donc je les ai décalés. Et pendant 2 jours, je décale des rendez-vous. Et mon équipe commence à se dire, attends, mais c'est bizarre. C'est pas ça fait 2 jours que tu décales des rendez-vous, c'était jamais arrivé, ça va, est-ce que ça va? Je dis, ouais, j'avoue, je suis un peu malade, donc je reste au lit et j'avoue, j'ai des courbatures, j'ai pas fait de sport, c'est bizarre et tout. On dit, mais ce que tu me dis, c'est les sites du Covid, tu t'es fait tester? Et tu sais, moi, je dis, ah ouais, c'est vrai, il y a ce truc-là. Mais tu sais, c'était vraiment le début, j'étais à des années-lumière, je prenais pas du tout au sérieux cette pandémie.
Et je décide d'appeler le médecin, je dis mes symptômes, tout ça, etc. Et ils me disent, ok, bah si dans 2 jours vous avez encore des symptômes, appelez-nous. Puis je dis, ça fait quand même 5 jours que je suis comme ça. Elle a dit, ah, c'est sûr, vous avez le Covid. Et tu sais, j'avais pas faim. Et ils m'ont fait, tu vois, en gros, mettre du sel ou manger un truc. Qu'est-ce que vous avez... Je dis, ah, mais non, mais tout ce que je mange, ça a pas de goût et tout. Je dis, ah, mais monsieur, vous avez le Covid. C'est sûr, regardez ça. Ils me disent, c'est sûr, tout ça, etc. Et je crois, ils m'ont donné. Je devais aller prendre un truc à la pharmacie, mais j'étais KO, j'ai pas été. Et en fait, quand je les ai appelés, je sentais que ça commençait à aller mieux. Tu vois. Et donc, le lendemain, et tu sais, enfin, moi, c'est un truc, à chaque fois que je vais chez le médecin qui me donne des médicaments, je me sens mieux. T'es en forme. Genre, tu viens, tu te dis, putain. Et je vous jure, j'avais de la fièvre hier. Tu vois, j'ai le même truc. Et bah, du coup, j'ai pas pris les médicaments parce que mon corps a réussi à battre le virus au bout d'une semaine. Et du coup, c'est là que j'ai vraiment pris au sérieux cette maladie. Et pour la petite histoire, peut-être 2 mois après, mon frère et moi, on se capte, on en reparle. Je dis, hey, tu sais, j'ai chopé le Covid et tout. Machin. Ah, on me fait, ah ouais, moi aussi. Je suis sérieux. Je dis, c'est quand? Et puis on capte, en fait, c'était le jour où on s'est capté. C'est lui, il avait chopé le Covid de je sais pas qui. Il était en train de rigoler en mode, je tousse dans mon cou, tout ça, etc. En fait, c'était lui, il commençait à l'avoir. Il nous a tous contaminés dans la voiture. Et on l'a tous... C'est ça. Vous avez pas fait les gestes barrières. Pas de gestes barrières. C'était peut-être pas trop... Non, on n'en parlait pas du tout. C'était vraiment le tout début. Bah, moi, bizarrement, toi, tu disais que voilà, tu travaillais un peu sur tes activités de mentorat, de mentoring, etc. Et moi, à cette époque-là, j'étais salarié à la plateforme du bâtiment. Donc, j'étais en fait dans tout ce qui est commerce de nécessité. Je suis en train de me servir un thé, les gars. Je suis sûr que vous êtes jaloux. Vous voyez pas sa TR, ma TR. Est-ce qu'il est parti la chercher ou la fabriquer peut-être? Non. C'est pour ça que je suis de bonne humeur, c'est le thé. Je vois ça. Excuse-moi, il y a quoi dans ton thé? C'est un thé aux épices. Donc il y a tout un tas d'épices. Il y a de l'anis, du clou de girofle, il y a, tu sais, ça s'appelle, comment ça s'appelle? Chai, je sais pas trop quoi. Ouais, je veux pas savoir. C'est bizarre que c'est l'histoire. C'est archi, mais vas-y toi. Tout ce que tu connais pas, c'est pour toi, c'est bizarre. Effectivement, on abordera ce sujet. Du coup, revenons à nos moutons. Santé à toi. Moi, j'étais pas confiné. J'ai pas vécu le confinement. Ah oui, c'est vrai, j'ai été libre. Parce qu'en fait, où je travaillais, c'était commerce de première nécessité, je crois que ça s'appelait comme ça. Et donc, en fait, comme j'étais dans le domaine du bâtiment, il fallait que les produits, que tout soit accessible en cas d'urgence. Par exemple, je sais pas, il y a une fuite d'eau quelque part. Il faut que les artisans puissent intervenir pour régler ce problème-là. Il y a, je sais pas moi, un problème de chauffage. Il faut qu'il y ait le chauffage chez les gens, tu vois, c'est de la première nécessité. Donc, on était ouvert. On était ouvert en mode dégradé. Donc, les clients rentraient pas dans le magasin. On faisait comment on dit ça? On servait qu'à la commande. Du web, tu vois, du drive. C'est comme ça qu'on appelle ça, du drive. C'était pas notre modèle de base, mais ça va, je l'ai plutôt bien vécu. Les routes étaient désertes. Personne. T'as eu des entreprises qui ont coulé, toi, vu que t'as eu une vision directe avec... Ah oui, mais clairement. Mais quand je te dis clairement, nous, on a... où je travaillais, il y avait ce qu'on appelait tout simplement un tableau de... des boîtes qui coulent. Non. On avait un tableau. Grosso modo, ça expliquait les clients hyper fréquents, les clients fréquents, les clients occasionnels, les clients qui viennent qu'en dépannage. Selon leur fréquence et leur chantier d'achat, etc. Grosso modo. C'était un ratio entre panier moyen et fréquence de passage de magasin. Et pour te dire qu'on a beaucoup d'hyper fréquents, donc ceux qui passaient vraiment très souvent, qui consommaient plutôt pas mal, leurs boîtes, elles ont coulé. Ils ont fait faillite et ils ont fermé, quoi. Ils n'ont pas fait les aides là d'État et tout, truc ou... C'était soit pas assez développé pour eux, soit ils en avaient pas connaissance et donc du coup leur boîte coulait. Nous il y a plein d'hyper fréquents et même fréquents ou occasionnels dépannage, je les compte même pas parce qu'à mon avis il doit y en avoir plein aussi qui malheureusement fermaient leur boîte parce que les gens les accueillaient moins chez eux vu qu'il y avait le Covid, donc ils repoussaient à plus tard leurs travaux. Eux avaient des gens à payer parce qu'ils avaient des salariés. C'est surtout ceux qui avaient des salariés qui coulaient. Pas tant ceux qui étaient un peu en
en débrouillardise, en freelance, allez, viens sur ce chantier-là, je te paye à la fin. Ouais, bah oui. Ceux-là, ça va. Mais ceux qui avaient des vraies structures, une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de salariés dans le bâtiment, eux, c'était un peu plus dur pour eux. Surtout s'ils n'étaient pas agiles forcément sur les aides, si les aides, elles n'étaient pas encore développées au moment où il le fallait. Ouais. Bref, c'était très compliqué pour eux. Ouais, ça a dû être aussi pour ça qu'il y a énormément de personnes qui se sont retrouvées au chômage, qui se sont rendues compte que, ok, bah, CDI, c'est bien, c'est cool, c'est la sécurité quand tout va bien, mais quand tout va mal, bah, en fait, c'est pas tant la sécurité que ça. C'est ça. Enfin voilà, non, si c'est la sécurité, mais quand il y a une pandémie ou quand il y a quelque chose de grave, ben, cette plateforme solide peut s'écrouler. C'est ça. Du coup. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi, du coup, que les gens se sont dit, bah, salariat, c'est bien, c'est magique, mais peut-être qu'en fait, il faut que j'ai une solution de me débrouiller de moi-même, choper mes propres sous pour que je dépende pas d'une autre structure, quoi. Exactement. Moi, j'ai le souvenir, comme tu le dis si bien, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont nés, ou d'entrepreneuses, je sais pas comment on dit, entrepreneur RE, avec un E. Ouais, entrepreneuse. Bah, dites-nous, mesdames, parce que on se pose la question à chaque fois. Dites-nous comment on doit vous appeler. Entrepreneuse ou entrepreneur, dites-nous, donnez-nous l'information, et comme ça, on va l'enregistrer. Pour l'instant, je vais dire, il y a beaucoup de personnes qui entreprennent. Voilà, parfait. Et qui ont commencé à entreprendre tout simplement, comme tu l'as dit, parce qu'ils se sont rendus compte que, en fait, entre l'entrepreneuriat et le salariat, il y avait qu'un cheveu. Ouais. Et que ce cheveu, des fois, c'était juste, il y a quelqu'un qui me donne des directives. Que là, c'est moi qui les donne, les directives, et qui les fait. Ouais. Pour moi-même ou pour un groupe qui croira en ma vision ou autre. Ouais. Et donc, du coup, cette période entre les personnes qui perdaient leur job ou qui étaient en temps partiel, tu sais, il y avait un genre de truc qui était... Ouais, chômage partiel. Chômage partiel, voilà. Ouais. Chômage partiel, et qui donc percevaient pas forcément la totalité de leur salaire. Ont dû trouver des activités parallèles ou à côté ou complètes pour continuer à gagner de l'argent, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est devenu une nécessité. Et c'est ce pourquoi on a constaté, quand je dis on, c'est pas nous, moi et Mathieu, c'est Mathieu et moi. C'est aujourd'hui, on a des faits, par exemple, selon l'INSEE, qui est un institut plus que renommé dans les statistiques, qui dit que 2020, en 2020, ça a été le record de création d'entreprises, que ce soit de micro-entreprises ou d'entreprises. Ouais. Et qu'en gros, ça a été plus que l'essor de l'entrepreneuriat, quoi. Ouais. Je pense que c'est dû à ça. Et il y a aussi un second fait. Tu sais, il y a tous les coachs indépendants, formateurs, infopreneurs qui ont aussi surfé sur cette vague-là pour dire, écoutez, les amis, je vous l'avais dit, le salariat, c'est risqué, nanani, nanana, etc., blablabla. Maintenant, devenez indépendant, suivez ma formation pour lancer votre entreprise de marketing digital, suivez ma formation pour devenir closer, rejoignez-moi dans mon marketing de réseau, rejoignez-moi dans ma vente directe, etc., etc. Et je pense qu'il y a ça aussi qui a poussé, parce que c'était la raison principale donnée par un maximum d'infopreneurs ou d'indépendants, on va les appeler des indépendants, et donc fallait réussir à le prouver. Et en fait, là, le monde te l'a montré. Et donc, je pense qu'il y a aussi ça aussi. Il y a aussi ce fait que il y avait déjà énormément, c'était leur gagne-pain. C'est ça. Montrer aux gens que la sécurité du salariat était un peu biaisée. Et donc, il y avait d'autres solutions. Et donc, je pense que c'est aussi pour eux que ça a bien fonctionné et qu'ils ont contribué à cet essor. C'est vrai, parce qu'en vrai, si tu y penses, ça s'est multiplié, mais à une vitesse. Les gens qui font comme tu as dit, du coaching personnel, avant, j'ai l'impression, après je dis des bêtises, j'exagère. C'est une vérité. J'ai l'impression que ça n'existait pas avant la Covid. Moi, je connais moins. Maintenant, dans mon entourage, je connais au moins 4 ou 5 coachs. Avant, j'en connaissais pas. Je sais pas comment ils sont devenus coachs. Je sais pas qui les a coachés pour qu'ils deviennent coachs. Mais ils sont coachs. Et en plus, ça fonctionne. Déjà, ils ont de la demande. Ils ont de la satisfaction. Donc, tant mieux, tu vois. Tant mieux. Mais c'est vrai qu'il
il y a plein de choses qui ont changé en fait avec cette épidémie-là. C'est clair. Tu vois, il y avait même eu un truc plus popularisé aux États-Unis, pour le coup, je sais plus le nom du mouvement en lui-même, mais peut-être que tu vas te souvenir. Mais en gros, c'était la majeure partie des gens, ou une grande partie des gens, qui démissionnaient. Et ils se filment et tout, ils appellent leur boss. Oui, ils disent ouais et tout, je me barre, limite t'es qu'un connard. Et ils se barrent. Archie, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié. Je sais pas quoi, je sais pas comment. Ouais. Si en anglais. Démission. Dismissed. Je sais pas. Il a tenté un truc. Ouais, démission. Mais en gros. Non, mais oui, je me rappelle. C'était en gros un effet de mode, en mode ça y est, je peux vivre soit de mon business ou en fait le salariat c'est pas tant une solution que ça, je vais devenir indépendant, etc. Si, ça me parle beaucoup. Exactement. Ça a fait du bruit un instant, mais ça va durer longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y a eu beaucoup de monde qui ont suivi ce mouvement, si je peux appeler ça un mouvement, et qui du coup ont passé le cap, quoi. Les mecs, ils sont tous démissionnés. Les nanas, elles ont toutes démissionné. Waouh! Dinguerie. C'est un truc de fou quand même. Hein. Ouais. Et ouais, je pense que c'est lié à ce truc-là de coach. Après, mon problème. Rigoler. Mon problème. Tenez-vous prêts. C'est rigole comme ça, c'est qu'il va dire un truc de fou. J'ai un problème avec les coachs. J'ai un problème avec les coachs. Ok. Qui coachent parce que ils n'ont rien trouvé d'autre à faire. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent être indépendants. Ils n'ont pas d'idée. Alors ils deviennent coach. Alors ils veulent t'apprendre à lancer une boîte. Ils veulent t'apprendre à avoir confiance en toi. Ils veulent t'apprendre à... Mais de mon point de vue, et je dis ça en connaissance de cause, parce que j'ai mentoré énormément d'entreprises. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de mentorat, parce que je transmets mon savoir par rapport à mon vécu et par rapport à ce que j'ai réalisé avec ma boîte, nos formations que j'ai suivies dans la création d'entreprises, tu vois. J'avais beaucoup de coachs qui me rejoignaient pour être accompagnés. Et tu voyais en fait qu'ils avaient... Par exemple, j'avais un... Arrête de rigoler. Non, parce que j'imagine déjà la réaction des gens et ça me fait beaucoup rire. J'avais un client, quelqu'un que j'accompagnais, que je ne veux pas citer son nom. Il faisait du développement personnel, tu vois. Mais son plus gros problème à lui, c'est son manque de confiance en lui. Ah, tu vois, c'est particulier. Et donc, il avait des demandes, il avait des clients, parce que sa stratégie marketing, son tunnel de vente était OK, était bien, était bonne, tout ça. Mais il avait un gros manque de confiance en lui. Et il apprenait aux gens à avoir confiance en eux. Il apprenait aux gens à se sentir bien. Tu sais, un peu en mode, c'était un peu un coach de vie, etc. Et tu te dis, mais attends, mais c'est problématique. Bah, c'est ultra Je vais te citer un autre exemple. Je sais qu'il écoutera et il se reconnaîtra. C'est dur, mais vous en faites pas, il a l'habitude avec moi et on se connaît très bien pour ça. J'ai un ami à moi. Il est psychologue. Ça veut dire il a fait toutes les études, sa volonté d'être... Mais lui-même, il est fou. Donc en fait, ça rejoint le... Comment tu vas apprendre à quelqu'un à marcher si tu n'as jamais marché? Bah ouais. Ou si tu as des difficultés à marcher? C'est difficile. Je comprends pas. Tu veux parler... Moi, bon, je rigole, hein, je sais parler anglais. Voilà, je me débrouille bien, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Bon, il y a des mots que je connais pas, comme beaucoup de monde, je sais pas anglais. Comme démissionner. Ouais, c'est dismissed. C'est dismissed. Mais du coup, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi apprendre quelque chose à quelqu'un que toi-même tu maîtrises pas. C'est ça que je comprends pas. Mais tu peux parler théoriquement. Normalement, c'est pas difficile. Normalement, c'est impossible. Bah oui. C'est incroyable. Je peux pas. Ou sinon, t'en parles de manière à informer la personne, à lui dire c'est juste théorique. Écoute, aujourd'hui, l'INSEE a fait cette étude-là, je te rapporte des faits. Bah oui. Mais je vais pas te dire fais comme ci ou fais comme ça. Parce que si je te dis fais comme ci ou fais comme ça, ça sous-entend que j'ai assimilé le truc, que je suis capable de le faire et que je le fais, tu vois. Bah oui. Parce que sinon, c'est compliqué. Bah c'est très compliqué. Comment on appelle ça, coach de vie? Coach de vie ou coach en développement personnel. Développement personnel, voilà.
développement personnel, tu vas voir la personne elle-même, elle n'est pas développée personnellement. Ben oui. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Bah, moi, je peux pas comprendre ça. Moi non plus. Et c'est quoi, je vois. Je peux pas comprendre. Tu vois. Et c'est pour ça que il y a eu cette effervescence et ce développement de l'entrepreneuriat et de se lancer à son compte, tu vois. Mais il y a eu quand même des défauts là-dedans. Regarde la période du CPF, tu vois. Oui. Moi, le premier, j'ai vu que les formations qu'on pouvait te donner, elles pouvaient être accessibles à plus de personnes grâce au CPF. Donc moi-même, j'ai profité de cette opportunité. Mais tu passais pour un marchand de tapis, pour un voleur, parce qu'il y avait tellement de personnes qui voulaient faire de l'argent avec, qui vendaient des services de mauvaise qualité, sans réelle valeur derrière, que ils ont arnaqué des gens. Il y en a, ils proposaient carrément aucune valeur derrière ça. Que finalement, tu as l'impression d'être un voleur quand tu proposes aux gens de payer grâce à leur compte de formation. C'est ça. C'est abusé. Non, mais c'est vrai que il y a eu, en fait, si tu veux, il y a eu beaucoup de bons dans cette épidémie qui nous a tous touchés. Ouais. Et il y a eu aussi des choses mauvaises. Après, c'est dans toute chose. Mais effectivement, hein, ça a vraiment été un événement qui a tout chamboulé en gros. Ouais. En vrai de vrai. Je rebondis sur un truc, parce que tout à l'heure, tu as parlé un peu de ta relation personnelle avec le Covid. Ouais. Moi, j'ai eu le Covid, mesdames et messieurs. Quelle annonce. Merci pour ton partage, frère. Je voulais te dire. Mais je fais partie de la population qui n'a eu aucun symptôme. Ok. Donc, en fait, j'ai su que j'ai eu le Covid parce que ma femme, elle était KO. Ouais. Au lit, courbature. Je la voyais 2 fois par jour. Bref. Et moi, j'étais là, je vivais ma plus belle vie. Je regardais les mangas à la télé. J'étais là, faites votre bébé. Bref, c'était... J'ai bien vécu ce passage-là. Ouais. Et c'est pas le cas de tout le monde, bien entendu. Après, on va pas parler de ce sujet-là parce que là, on parle plus de ce qui est sur l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que c'est un moment de vie, comme je l'ai dit juste avant, qui en a chamboulé plein. Ouais. Ça a chamboulé beaucoup de vies. Oui. Ça a touché des millions de personnes. Ouais. Et que ce soit ceux qui ont encore des symptômes aujourd'hui, que ce soit ceux qui carrément ont perdu des gens, qui eux-mêmes sont plus là. C'est ça. Il y a des gens qui ont des séquelles dues à la maladie aussi, qui traînent encore aujourd'hui. Ouais. C'est incroyable. Et ce que ça a appris aux gens, c'est... Mais vous savez faire les choses. Ouais. Faites-les. Tu vois, attendez pas et soyez pas assis dans une zone de confort. Le confort n'existe pas. Ouais. Et je pense que c'est cette prise de conscience-là qui a fait qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, je sais pas de quand ça date l'émission qu'on aime bien, même si ça reste qu'une émission, mais tu sais, sur la 6 QVMA, QVM, on a associé. Je crois que c'est la 3e saison, donc ça va faire 3 ans. 3 ans, on va tabler à peu près sur cette période-là. Ouais, peut-être un peu avant. Mais aujourd'hui, les taux d'audience sur ce type d'émission-là, mais il est au plus haut. Ça veut dire que c'est un sujet qui avant intéressait des gens, mais pas grand monde. Il y avait beaucoup de gens qui ignoraient le sujet de l'entrepreneuriat ou qui ne s'y intéressaient pas du tout. Ouais. Mais aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ça fait partie de nos vies. Ouais. C'est soit tu es salarié, soit tu es entrepreneur. Avant, c'était le salariat d'avoir... Exactement. On ne parlait pas trop d'entrepreneuriat. L'entrepreneur, c'est un mec qui a une storytelling de fou. Le mec, il vendait des cartons et maintenant, il vendait je sais pas quoi, des voitures électriques. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est accessible à tout le monde. Et c'est pour ça que tout le monde teste. Ouais. Tout le monde veut y aller. Tout le monde veut essayer. Il y a des gens qui ne veulent pas y aller. Comme je dis, tout le monde, c'est un tout le monde générique. Mais beaucoup de monde, en tout cas. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. J'étais en train d'essayer de chercher les audiences de la saison 1 par rapport à la saison 3. J'ai pas trouvé. Mais tu as dit quelque chose d'archi pertinent. Qui m'a fait penser à quelque chose. C'est que ça a créé des déclics, comme tu me disais. Et en fait, c'est ça aussi qui est cool, c'est que ça a créé des aspirations. C'est ça. Parce qu'on a parlé, des coachs, on a parlé de ceux parce qu'on n'a pas parlé, assez insisté sur ceux qui ont créé de vraies entreprises et donc qui ont créé de vraies solutions suite au Covid, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a qui ont eu des véritables déclics. Mais au-delà de juste créer une boîte, il y en a, ils se sont juste dit, OK,
j'ai encore mon boulot ou j'ai perdu mon boulot à cause du Covid. Mais en fait, dans ce que je fais aujourd'hui, je suis pas bien. C'est ça. J'ai perdu un proche ou non. J'ai eu un problème de santé. J'ai été hospitalisé ou non. Et en fait, je me suis remis en question. Je me suis demandé, ok, bah, est-ce que quand je vais aller mieux, est-ce que je vais retourner au taf? Pas forcément. En fait, ça leur a permis de se remettre en question. De dire, en fait, la vie, c'est fragile. La sécurité financière, c'est fragile. Mes proches, ils sont aussi fragiles. En fait, peut-être que je devrais plus me poser la question sur ce que j'ai envie de faire et réaliser aujourd'hui et dans la semaine qui arrive, plutôt que d'essayer de choper ma retraite à 65, 62, 67, je sais pas c'est à quel âge. 80. Aller me battre pour une retraite le plus élevé possible. Peut-être que je devrais profiter maintenant de ma vie parce que demain, il peut y avoir la Covid saison 2 et qui arrive et qui me frappe. Saison plus, tu veux dire, parce qu'il y a eu plein de saisons. Non, parce qu'il y a eu plein d'épisodes, mais il faut une saison. Je vois ce que tu veux dire. Je vois. Non, mais voilà, tout ça pour dire que il y a des gens, ils ont eu de vrais déclics et ils se sont dit, ok, bah, je vais faire un bilan de compétences. Ok, bah, je vais démissionner parce que moi, ce que je veux vraiment faire, c'est de la cuisine, tu vois. Je vais faire une formation dans la cuisine, mais toujours dans le salariat, tu vois, pas forcément de l'indépendant. Et je pense que ça aussi, c'est compliqué à dire, mais moi, c'est comme ça, je le ressens, a des côtés positifs du Covid. Ça a créé des révélations, ça a créé des gens. Il y a une entreprise qu'on a accompagnée. Le nom m'échappe depuis tout à l'heure, mais en gros, il a eu une révélation pendant le Covid. Je crois qu'il a perdu son taf, il s'est retrouvé chez lui, tout ça, etc. Et il s'est dit, vas-y, faut que je me remette à postuler, je me remette à faire mon CV. Ça me perturbe parce que j'arrive pas à retrouver le nom de boîte. Mais en tout cas, il a eu une révélation. Il s'est dit, il y a ce problème-là qui existe depuis longtemps, c'est relou, je suis confiné, j'ai rien à faire. Vas-y, je vais faire des recherches, je vais voir s'il existe des solutions pour ce truc-là. Ça, c'est un vrai besoin qu'il avait. Et si je le retrouve, j'essaierai de le publier sur Insta ou quelque part, comme ça, je vous donnerai l'histoire au complet, où on reviendra dessus sur un prochain podcast. On fera une parenthèse pour ça. Mais en tout cas, il a eu cette révélation pendant le Covid. Il a juste cherché des solutions, qu'est-ce qui se fait sur le marché, parce que c'était un problème qu'il avait personnellement. Et il a vu qu'il n'y avait pas de solution. Et il s'est dit, attends, mais moi, ça me fait vraiment chier, moi. Je veux vraiment solutionner ce problème-là. Et en fait, au fur et à mesure, il a commencé à chercher, à se renseigner, à appeler des gens, tout ça, etc. Donc, sans s'en rendre compte, il a fait son étude de marché. Il a commencé à contacter des gens, voir si c'était possible d'être fait, tout ça, etc. Il a développé la solution. Et du coup, en fait, un jour, il s'est dit, j'ai besoin d'être accompagné. Il a entendu parler de nous. Et du coup, on a commencé à le mentorer par rapport à la solution. Et aujourd'hui, sa boîte, elle cartonne. Tu vois, elle se développe. Il y en a il y a un exemple pareil. C'est pas le même. Donc, lui, il s'appelle Benoît. Et en fait, il est architecte paysagiste. Okay. Et donc, il travaillait dans le salariat. Et Benoît, si tu écoutes, tu me diras si je me trompe, mais de mémoire, si je me souviens bien, c'est grâce au Covid qu'il a eu le déclic et qui s'est donné la force pour entreprendre. Et de se concentrer vraiment sur l'entrepreneuriat et être à son compte. C'est quelque chose qu'il a toujours voulu faire, mais le Covid lui a permis d'avoir ce déclic-là et de se dire, ok, je vais me concentrer sur le développement de ma boîte parce que finalement, c'est ce qu'il y a de plus intéressant et c'est ce que je veux vraiment faire. Et donc, cette peur de ne plus avoir de salaire, etc., elle s'est évincée avec tous les événements du Covid, tu vois. Et donc, du coup, lui, pareil, on l'a accompagné et peut-être au bout il a été archi rapide, hyper efficace, avec une énergie folle. Au bout de... Non, mon accompagnement, c'est 18 mois. Au bout de 6 mois, c'était un tueur. Les rendez-vous, pratiquement, il venait plus parce qu'il avait d'autres rendez-vous commerciaux qu'il avait décrochés. Et je crois, au bout d'un an, il avait démissionné et il travaillait entièrement à son compte. Tu vois. Donc, c'est extraordinaire. Comme quoi ? En fait, si tu veux, moi, ce que je vois, même en dehors de ce que tu es en train de dire là, ou en complément plutôt, c'est que malgré la partie négative qu'on a évoquée largement, il y a plein de points positifs. Oui. Aujourd'hui, tu as des sociétés qui ont connu des booms pendant la Covid. Clairement. Je donne un exemple concret. La société avec laquelle j'ai... surtout avec mon associé du coup, le cleaner. Aujourd'hui, elle existe depuis 4 ans, donc depuis 2019. Et effectivement, 2020, ça a été... on ne savait plus où donner de la tête. Tu vois. Oui, certes, l'activité était dans le nettoyage, donc ça tombait à pic, mais il y en a plein qui ont connu un essor. Comme on dit, dans une crise, il y a des opportunités. Il y a toujours des opportunités. Dans une crise, il y a des opportunités.
Et je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont compris. Après qu'ils aient réussi ou pas, ça c'est un autre sujet. Ouais. Parce que tout le monde n'a pas, à un moment donné, la connaissance pour pouvoir bien faire son business. Et ça concerne tout le monde. Il y a des secrets, mais tous les secrets ne marchent pas à tous les moments. On va dire ça comme ça. C'est clair. Et malgré ça, ça a été quand même l'essor de plein de choses, de nouvelles choses, des regains d'activité, des explosions d'activité. Donc, on comprend pourquoi ça a marché, en fait. On comprend pourquoi ça a marché. En plus, on est en 2023 maintenant, mais on est dans les années 2020, on va dire. Il y a plus qu'un essor de la communication. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça a jamais été aussi haut. Le personal branding, les conférences, les formations. Il n'y a jamais eu autant de communication. Exactement. Donc, pour faire quelque chose, pour faire un projet, pour faire une activité, après, c'est le bon moment. Tout est aligné, tu vois. De ouf. Tout est aligné. Après, ça n'empêche pas que y en a qui se casseront la gueule et qui évidemment de se casser la gueule, ça c'est pas le sujet. Mais ceux qui veulent le faire, qui ont des idées, qui ont une envie, qui ont une compétence, et ça répond à un besoin, il y a une offre, il y a une demande. J'ai envie de dire let's go, lancez-vous, n'hésitez pas, ça sera pas moins sûr qu'autre chose. Ça sera pas moins sûr qu'autre chose. Après oui, il faut pas se lancer à l'aveugle et allez, je m'en fous. J'ai 10 000 €. Allez, je mets ma maison, je mets tout, je mets mes enfants. Non, quand même pas. Il faut être réfléchi dans la vie. Mais que chacun bosse ce qu'il a à bosser. Et que chacun avance ce qu'il peut avancer parce que ça a le mérite d'être testé, on va dire ça comme ça. Non, clairement. Non, entièrement d'accord. Non, mais je pense que cet épisode, c'était important qu'on le fasse. Parce qu'il y a les deux côtés, tu vois. Ça a créé beaucoup de belles entreprises, ça a rendu populaire l'entrepreneuriat. Et donc, moi, je suis content que le fait que le salariat ne soit pas la seule solution soit popularisé. Je veux pas, là pour le coup, j'ai pas de clivage. Il n'y a pas de mieux, tu vois. Parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de personnel, tu vois. Je pense vraiment que tout le monde ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat si tu n'as pas le caractère pour. Tu vois, on en revient sur notre précédent épisode avec la notion de l'échec. Si tu ne sais pas gérer l'échec, c'est mort, ça ne sert à rien. D'ailleurs, en plus, ça fait une super transition pour qu'on fasse notre tour. On va le faire dans un autre épisode. On va le faire dans un autre épisode. On va faire un épisode dédié. Comme ça, on l'annonce direct. On va faire un épisode dédié sur notre parcours, c'est ça, pour notre parcours à la levée de fonds, pour lever des fonds. Ça va faire, on va arrondir à peu près 1 mois qu'on a commencé réellement notre roadshow, comme on dit dans le jargon, donc appliquer le projet Toltec auprès des investisseurs. Et donc on fera des épisodes, une série dédiée d'épisodes autour de ce roadshow jusqu'à la réussite, Inch'Allah. Comme on dit en italien. donc on fera une série dédiée. Mais donc ce que je voulais dire par là, c'est que tout le monde n'a pas le caractère pour entreprendre. Donc le fait que l'entrepreneuriat se soit popularisé, les gens maintenant ont le choix. C'est ça. Tu vois, ils ont le choix. C'est ça. Et surtout, s'ils se disent, ok, je sais que j'ai le choix, mais l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi, au moins, à minima, ils se posent la question de est-ce que ce que je fais actuellement, ça me plaît? C'est ça. Tu vois, rien que ça, moi, je trouve ça génial. C'est génial. Parce qu'on était des robots. Mais bien sûr. Je posais pas la question. Métro, boulot, dodo, ou même école. Une fois que tu sors de l'école, tu dois trouver un métier. Une fois que tu as ton métier, tu dois trouver ta femme ou ton conjoint ou ta partenaire, ton partenaire. Une fois que je l'ai, je dois faire des enfants ou non. Je vais avoir un chien, un animal de compagnie ou non. Je dois acheter ma maison, être propriétaire. Et après, ma retraite. Et après, quand j'ai ma retraite, je fais des croisières. Et après, tout le temps, le même schéma. C'est ça. Et je trouve ça triste. Exactement. C'est comme, je sais plus si je l'avais cité ou pas, mais je le recite, peu importe. Tant pis pour vous. Tu sais, la sorte de vidéo d'un gars, il est en train de faire une sorte de conférence et il explique en fait, ça doit être l'ancêtre du développement personnel, je vais dire. Parce que la vidéo, elle a l'air de remonter un peu. Où le gars, en fait, il mime un échange, il fait un sketch d'un échange
avec une sorte d'entrepreneur ou plutôt un investisseur. Ouais. Et en fait, l'investisseur lui pose la question simple, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, moi, je suis pêcheur. Je dis, ok, pêcheur. Et tu l'as pas dit, mais elle est excellente. Voilà. Il lui dit, en gros, je suis pêcheur. Ok. Il lui dit, bah écoute, comment se passe ta journée, tes journées, tu vois, comment tu vis? Ouais. Il lui dit, bah écoute, moi, je me lève, je vais pêcher. Une fois que j'ai pêché, je retourne chez moi, je mange tranquillement avec ma femme, je fais ma petite sieste, je joue avec les enfants. Et le soir, je fais un petit feu, on reste avec des amis, on fait de la guitare et rebelote, quoi. Ouais. Petite vie paisible, on va dire ça comme ça. Bonne routine. Le monsieur, il lui dit, l'investisseur, il lui dit, attends, tu pêches? Avec l'argent de ta pêche, investis dans un bateau plus gros. Il dit, ok. Une fois que tu as un bateau plus gros, tu vas pêcher plus, donc tu vas faire plus d'argent. Ok. Tu vas être coté en bourse, tu vas sauter un peu des étapes, mais tu vas créer une entreprise, tu vas aller en ville, tu vas partir de la ruralité, tu vas aller en métropole. Une fois que tu seras en métropole, tu vas avoir une méga activité dans la pêche. Ouais. Une fois que tu auras ta méga activité dans la pêche, tu vas être coté en bourse parce que tu auras plein d'entreprises dans la pêche. Une fois que tu auras fait tout ça, le monsieur, il est tout ébahi. Il dit, ah ouais, oh. Il lui dit, bah, une fois que j'ai fait tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah écoute, tu vas retourner dans ton village ou dans un village. Tu vas aller pêcher tranquillement pour ton loisir. Tu vas rentrer chez toi à midi, tu vas manger avec ta petite femme. Une fois que tu auras mangé avec ta petite femme, tu vas faire une bonne petite sieste. Une fois que tu auras fait une petite sieste, tu vas jouer avec tes enfants. Et le soir, tu pourras jouer de la guitare auprès du feu avec tes amis. Et grosso modo, on court pour des choses qui sont déjà là. Ouais. Et donc, du coup, en gros, le métro boulot dodo, ça a une utilité, c'est quelque chose qui existe, mais c'est pas le seul modèle. Ouais. On peut atteindre un objectif, quel qu'il soit, de plusieurs manières différentes. Et l'essor de l'entrepreneuriat, pour moi, ça marque l'avènement de ça. Ouais. Ça veut dire que c'est pas juste, comme tu l'as dit, je fais des études, et c'est très bien, hein, pas de problème. Hein. Je fais des études, j'ai un boulot, j'ai une promotion, je fais 30 ans dans ma boîte, ensuite je cotise pour ma retraite, à 60 et quelques années, je vais à la retraite, je profite avec ma femme pour faire des petits voyages dans des bateaux, et ensuite je meurs. Ouais, d'où c'est cool, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent faire ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a maintenant d'autres alternatives ouvertes aux gens qui peuvent réfléchir. Exactement. Moi-même, je vais faire mon truc. Et demain, il y aura une autre alternative à l'entrepreneuriat aussi. Et ça en fera plusieurs. Il y a des gens qui... je ne sais même pas demain, je te dis demain. Il y a des personal développeurs, il y a des influenceurs maintenant, un nouveau métier. Je ne sais pas si on peut appeler ça un métier, mais une nouvelle activité. Si, pour moi, c'est un métier, hein. Maintenant, moi, je sais pas. Maintenant, il s'appelle créateur de contenu. Ouais, créateur de contenu. Créateur de contenu, ça me parle plus qu'influenceur déjà. Oui, aussi. Après avoir le contenu. Après, tu vois, moi je ferais... Ta vie... Ouais. Je ferais la différence entre influenceur et créateur de contenu. Pareil. Influenceur, pour moi, c'est un métier. Parce que l'influenceur, c'est quelqu'un qui a réussi à créer une audience, créer une communauté. Influenceur, c'est plus dans le fait de, j'ai certains produits, certaines marques m'ont sollicité pour vous proposer ces produits-là. Donc, je vous propose aussi. Et donc, il influence sa communauté à acheter certains types de produits en fonction de leur utilité, leurs besoins, etc. Créateur de contenu, on va dire, il va créer du contenu par rapport à ses événements, par rapport à sa vie, par rapport à ses proches, par rapport à des éléments de son quotidien qui va rassembler une communauté pour les inspirer dans un sens ou dans un autre par rapport à une philosophie. Ouais. Tu vois, il peut être aussi sollicité par des marques pour faire des partenariats, faire de l'influence. Mais moi, je vois le créateur de contenu vraiment dans le sens où c'est limite, toi, tu sais ça, peut-être c'est du personal branding pour inspirer une communauté et une audience. Mais c'est ça. Et en fait, si tu veux, moi, je dirais pas que c'est pas un métier, mais je le classe vraiment dans une... C'est hors catégorie pour moi, ce type d'activité-là. Okay. Donc, l'entrepreneuriat, pour toi, c'est un métier ou pas? L'entrepreneuriat, bien sûr. Pour moi, c'est un métier. C'est de l'entrepreneuriat, l'influenceur. Oui, c'est dans une catégorie spéciale pour moi. Okay. Parce qu'en fait, si tu veux, j'abuse dans ma phrase, mais c'est bien pour faire comprendre ma position. Il n'y a pas besoin d'un talent extraordinaire pour faire ça. Il n'y a pas besoin d'une science, tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose de répertorié. Tu vois, c'est pas défini par une règle particulière, le tableau ou le cahier des métiers influenceur, il y a une formation, il y a des études pour faire... Tu vois, je suis d'accord. J'ai du mal un peu. Une formation pour être... tu vois? Ouais. Après, attention, je dis pas que c'est quelque chose qu'on doit sous-. Non. Ouais. Pour moi, c'est
incroyable. Pour moi, c'est incroyable qu'une personne que personne ne connaît de base publie des trucs sur Snap en général, Snap, Instagram, etc. Et que du jour au lendemain, cette personne, elle est millionnaire. Pour moi, c'est incroyable. Je parle pas de ceux qui montent leurs fesses ou ceux qui montent leurs pectoraux. Je parle pas de ça. Je parle vraiment de... Par exemple, la dernière fois, on parlait d'un sujet comme ça. Parce que je l'avais eu en cliente chez le cleaner. Avant qu'elle ait ultra le vent en poupe. C'était Lena Situation. Exactement. Quand je l'ai fait chez elle, elle s'appelait Lena Situation. Maintenant, elle a laissé son nom de famille normal, je crois. Marfouf ou Malouf. Désolé. Marfouf. Voilà. Et donc, du coup, quand je l'ai connue, mais moi, c'était une personne normale, en fait. C'est juste qu'elle a décidé de publier des trucs sur Internet et de partager ce qu'elle fait, en fait. Mais je peux le faire. Tu peux le faire. Après, on n'a pas... attention, je dis pas que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas ça que je veux dire. Mais pour moi, il faut pas avoir une compétence ou une science ou une formation ou même quelque chose qu'on peut dire d'inné ou un trait de caractère particulier pour faire ça. Même un mec timide, dans l'exemple que tu donnais tout à l'heure, il se filme solo, il n'aura pas ce problème de timidité-là. Il publie, son contenu, il plaît, bah tant mieux. Et après, il travaille, par contre, autour de ça. Mais le début, l'initiation, je trouve ça incroyable. Je vois ce que tu veux dire. Je lui dis, mais attends, moi, j'ai pas besoin de... Et ça, il y a plein de choses qui le prouvent. Il y a des gens, désolé pour eux, mais tu sais qu'ils sont cons. Ils ont rien du tout. Ils sont nuls. Mais gros, ils font des... des millions d'euros. Après, ils sont entourés de personnes qui les conseillent, qui les aident. Et maintenant, c'est devenu des personnes trucs. Mais au départ, tu te dis, mais c'est quoi ce contenu? Regarde. Et t'as fini? Je vais pas couper. Je suis énervé. Non, c'est excellent. C'est hyper intéressant comme point de vue. Et je pense qu'elle est là, la nuance. Je suis entièrement d'accord avec toi, avec tout ce que tu as dit. Et en fait, il y a une nuance à prendre en compte et à rajouter dans ton argumentaire. C'est que, tu vois, cette personne-là que tu dis est complètement nulle, machin, etc. T'as dit, mais elle sait s'entourer des bonnes personnes, etc. Elle est là, la compétence. Elle est là, ce truc d'inné. Tu vois, quel que soit en fait le domaine d'activité, moi je pense qu'il y a une compétence, il y a un trait de caractère que cette personne donnée va avoir. Tu vois, que ce soit dans le sport, dans l'influence, création de contenu, l'entrepreneuriat, chacun a ce que j'appelle en gros sa zone de génie, tu vois, et qu'il va, s'il arrive à la trouver, déjà dans un premier temps, c'est assez difficile, et il arrive à exacerber cette zone de génie, à l'exploiter au maximum, il réussira à faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que aujourd'hui, et après tu me diras si je me trompe, ce qui, entre guillemets, te gêne, c'est que t'as la possibilité, enfin tout le monde a la possibilité de prendre son téléphone, de télécharger Insta et commencer à faire des vidéos, du contenu dessus. Et donc c'est accessible. Et donc ça ne demande pas une compétence particulière. Mais la nuance, c'est que, en fait, il faut une compétence particulière, des connaissances, et tu l'as dit à juste titre, du travail, pour pouvoir faire en sorte que ton contenu soit intéressant, intéresse des gens et que des gens en redemandent, tu vois. Et c'est là où c'est pas évident parce qu'il y a énormément de personnes qui ont essayé d'avoir la fame et de réussir, mais c'est pas le cas, tu vois. En fait, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais quand je te dis totalement, sauf que la partie qui me dérange dans ça, c'est que j'ai pas l'impression, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux, qui sont conscients de ça. Non, j'ai l'impression que c'est en freestyle. Non, c'est pas conscient. Ils sont là, et c'est les mecs autour d'eux. Exactement. Attends, tu sais que pour faire une audience, il faut publier à telle heure. Ah, ok. Je suis tombé la dernière fois sur un truc tout bête. T'inquiète, je garde en tête. Ce que tu as dit, c'est vrai, sauf l'exemple. Tu vois, pour moi, les gens qui vont déceler ça, ils vont se dire, ok, à minima, cette personne-là, elle sait à quelle heure il faut publier, elle sait ceci, elle sait cela, elle a de très 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 bonnes bases, tu vois. Mais derrière, leur vraie zone de génie, leur vraie compétence, c'est quelqu'un d'extérieur qui va là réussir à le mettre en avant pour eux, à travers leurs conseils et leur accompagnement. Un peu comme Rick Rock et McDonald's. Ouais. Exactement ça. En gros, ils ont déjà le truc, ils ont déjà une base de clients, ils font leur oseille, leur truc, etc. Elle dit, attends, ce que tu fais, c'est extraordinaire, mais tu peux faire beaucoup plus. Fais-le. Et donc, ils vont
pousser le truc. Jusqu'à la fin, on comprend qu'en fait, juste le nom, c'est McDonald's qui est extraordinaire. Et lui, il voulait juste ça pour le développer et en faire un gros business derrière. Et donc, si par exemple, il voulait réussir à s'entourer d'agents ou trouver des personnes qui vont les accompagner pour pouvoir développer justement cette zone de génie, ce truc, ce talent-là, en fait, ils ont déjà leur base de connaissances et ils vont leur apporter cette surcouche. Donc, je vais juste préciser ça. Mais tu vois, je suis totalement d'accord avec toi encore une fois. Et ce que je dis, c'est pas en opposition à ce que tu dis. Oui. C'est que moi, ce qui me perturbe un peu, c'est que j'ai l'impression... Après, c'est peut-être du pur génie et ils cachent tellement bien leur jeu que tu le vois pas, tu vois. Ouais. Mais je te donne un exemple concret. Et franchement, cette personne, force à elle. Hein. Je la connais pas du tout. J'ai jamais regardé ses vidéos. Et c'est pas une critique négative ce que je fais. Ouais. Il y a une personne qui a le vent en poupe en ce moment dans les influenceurs. Jusqu'à ma femme m'en a parlé. Ouais. Et je l'ai entendu. J'ai vu à la télé ou je sais plus trop quoi sur les 8 là, tu sais, l'émission du mec là, Derka, je sais pas quoi, qui veut. Touche pas à mon poste, je suis un fou. J'ai touché Derka. Ok, ouais. Mon poste, Hanouna, ouais. Voilà. Une fille qui s'appelle Poupette. Je sais pas si tu en as entendu parler ou pas. Pas du tout. Tu demanderas autour de toi, c'est sûr, il y a des gens qui la connaissent. Ok. C'est une fille, elle partage en fait, mais quand je te dis elle partage son quotidien. Ok. Tu vois ce qu'on fait, tu sors, genre c'est comme si elle a une caméra limite un bras articulé en face de sa tête. Ok. Et il y a une caméra qui la filme tout le temps, toute la journée. Ok. Elle a explosé. Je dis peut-être des conneries, hein, mais moi j'en entends parler il y a peut-être, il y a 5 mois. Ouais. Il y a 5 mois. Allez, en 2022, on va dire. Vas-y, je dis 2022. Mm. Genre, c'est pas Léna ou d'autres personnes que j'ai pas les noms en tête, mais que tu les vois depuis au moins 3-4 ans. Ouais. Elle, ça fait 5 mois, je la vois. Elle a une communauté de personnes autour d'elle. Elle filme sa journée. C'est quoi ce bordel? Genre, on est où là? Moi, je me dis que, en fait, c'est les gens, ils donnent de la force à des choses. En fait, ce qui me perturbe un peu, après, c'est chacun sa sensibilité, attention. Oui. C'est pas une critique des gens, c'est plus moi qui ai du mal à comprendre. Ouais. Peut-être que je suis décalé, tu vois. Ouais. Ça y est, j'ai 30 ans, je suis has-been, j'en sais rien, tu vois. Mais je me dis, attends, on est en 2023, la nana, elle a une vie normale comme tout le monde. Elle voyage quand elle peut voyager. C'est pas quelqu'un que, tu vois, elle voyage H24, elle te montre des trucs, tu dis waouh. Ouais. Elle sort de son bâtiment, elle marche, elle sort de où elle habite, elle parle avec son mari, il y a 2-3 blagues, elle va au magasin, elle fait ses courses, elle s'assoit, elle fait de la pâtisserie. Wesh, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en gros, je me dis, attends, cette personne-là, en faisant ça, elle gagne des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'euros. C'est quoi le truc? Le truc, pour moi, c'est... Déjà, elle doit avoir du charisme. Elle doit avoir quelque chose pour que les gens la suivent. Elle est bête. Quand je dis elle est bête, c'est pas dans ce sens. Ah ouais, elle troll, elle fait des guns. Elle voit monotone, la personne lambda, tu vois. Ouais, on voit. Il y a rien de particulier. Ouais. Ou elle fait un peu, entre guillemets, la bébête, un peu comme Nabila. Même pas. Nabila, elle fait la bébête, mais Nabila, elle est très maligne. à cause de son physique. Elle est très maligne. Et elle est très maligne. Hein. Et très bien entourée. Très bien entourée. Et vas-y, à la rigueur. Ouais. Mais il y a eu un fait. Tu vois, Nabila, il y a eu un fait ponctuel. Poupette, je comprends pas, mec. J'arrête le blaze. Et je ne comprends pas. Genre, d'où ça sort? Genre, tu fais une émission, on t'a vu à la télé, on a rigolé. Il y avait une fille, elle disait, ouais, je suis pas venu pour souffrir, ok? Ouais. Ça a fait un mème, on en a parlé, on l'a revu 2-3 fois, après on l'a plus revu, mais il y a eu un fait concret. Là, je vois pas. Peut-être. Après, Genre, Mathieu, des fois, je me dis quoi? Je me dis, je vais me lever. J'ai filmé, et franchement, toi-même, tu sais que je suis tout le temps dans des péripéties. Mais je peux, vas-y, je fais ça, je me filme, je fais un personnel truc. Il y a des gens qui vont me suivre. Bien sûr. Et genre, je vais faire des millions. Bien sûr. C'est comme ça maintenant. Et c'est comme ça, frérot. Mais moi, ça me tue, moi. Ouais, oui. Ça me tue. On est en 2023. On fait des pitch decks, on fait des semaines, et les gens, ils se lèvent. Non. Moi, je suis comme Fabrice Eboué, moi. T'as vu, il y a une vidéo de Fabrice Eboué qui tournait un peu... je crois que c'était une interview, tout simplement. Ouais. Et dans l'interview, en gros, il dit... voilà, avant, on disait que la voie royale, c'était médecine, tu faisais 7 ans d'études, tu sortais, tu avais je ne sais quoi, etc. Et maintenant, moi, j'ai des enfants, et ils voient ce qui se passe dans le monde. Mais comment, il disait grossièrement, comment je vais empêcher ma fille de montrer son cul, alors que ça touche plus que d'être médecin, en fait.
voire limite plus. Après, peu importe, c'est pas une critique de la société. La société avance comme elle avance. Bah oui. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Chacun ce qu'il fait, tu vois. Mais aujourd'hui, je peux pas me dire, moi, parce que je suis has-been, je le reconnais. T'es pas has-been, t'es... Non, parce que je peux pas me dire que ce que fait Poupette, c'est un métier autant que celui qui a fait 7 ans d'études pour être médecin. Genre, dans ma tête, ça colle pas les deux. Pourtant, ça devrait. Mais j'ai du mal un peu. J'ai un peu de mal. Je dis pas qu'il n'y a pas de travail derrière ce qu'elle fait. Il faut se lever tous les matins pour se filmer H24. Et il faut le courage. T'es pas capable de tout le monde. Des fois, t'as envie, des fois, t'as pas envie. Tu vois, je parle pas de cette partie-là parce que pour moi, elle me semble tellement logique. Chapeau à elle. Tu vois, je l'ai dit au tout début. Force et honneur à elle parce que voilà, je rigole quand je dis elle est bête. Elle est certainement pas bête. Tu vois. Mais le contenu en lui-même, quand tu le regardes, que t'es pas quelqu'un d'initié né dans ce délire-là, tu te dis, mais non, c'est pas un métier. Le mec, il a pris son téléphone, il marche, il dit, oh tiens, et le soir, allez, je vais me coucher, bonne nuit. Je trouve ça excellent. Et les gens, ils sont là, ils kiffent. Elle m'a dit bonne nuit, ouais. C'est quoi ça? Regarde, je trouve ça excellent. Parce que je pense que c'est pareil, si je peux faire une analogie avec l'entrepreneuriat, par exemple. L'entrepreneuriat, tu vas dire, je vais dire une connerie. Par exemple, voilà, pour illustrer mon propos. Il y a une phrase qui dit j'ai pris 10 ans pour réussir du jour au lendemain. Tu vois. Donc, en gros, la face cachée de l'iceberg. Tout le monde va dire t'as la fame, t'as réussi dans l'entrepreneuriat, t'as réussi ta levée de fonds, tu fais du bénéfice, on parle de toi sur ici, machin, et là. Personne ne te connaissait, t'as réussi du jour au lendemain, il débarque, tout ça, etc. Alors que ça fait 10 ans, le gars, il bosse. Tu vois, ça fait 10 ans qu'il charbonne, qu'il essaye des projets, qu'il galère, machin, etc. Et je pense que c'est la même chose. On peut faire à peu près la même analogie pour les créateurs de contenu ou peu importe les autres métiers. Je pense qu'il y a beaucoup de taf en amont, ou non. Enfin, mais en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Pour moi, si tu réussis, si tu as de la fame, soit si tu n'as pas de taf derrière, soit c'est à court terme. Et si c'est sur le long terme, c'est qu'il y a du boulot. Tu vois. Et moi, je suis persuadé, pour qu'il y ait de la réussite, qu'il y a eu un gros boulot caché, dissimulé, qu'on ne voit pas, et que, en fait, nous, tout ce qu'on voit, c'est elle, son persona, tu vois, son audience qui fait elle m'a dit bonne nuit, ceci, elle va faire de la pâtisserie, je vais faire comme elle, ceci. En fait, personne ne peut s'identifier, mais derrière, il doit avoir un boulot monstre, tu vois. En vrai de vrai, dans notre discussion, en fait, je change de point de vue. C'est pas tant elle qui me perturbe. C'est ceux qui n'écoutent. Je vois. Pas tant elle, parce que elle, comme je t'ai dit, et elle, c'est un elle avec un grand E. Je parle pas de Poupette, je parle pas de Léna, je donne des exemples comme ça. Mais c'est pas tant elle, parce que, comme tu l'as dit, ça tombe sous le sens qu'il y a forcément du taf pour garder tout ce truc. Il y a forcément du taf et un taf de fou. Et ça concerne pas qu'elle, c'est toute sa... Il y a forcément un travail de fou malade. Mais moi, je me dis, la société a fait que, aujourd'hui, les valeurs, elles sont... Je parle pas de valeurs de principe, je parle de valeurs monétaires, c'est-à-dire les valeurs. Les valeurs, elles ont plus de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui fait ça mérite plus, parce qu'elle gagne plus, qu'une autre personne qui aura fait autre chose. Et en fait, dans cette... pas aux yeux d'elle, aux yeux des gens. Parce qu'ils vont donner plus d'importance à ça qu'à autre chose. Je vois. Et en fait, c'est ce point-là qui me perturbe un peu. Il me gêne, il me fait pas... Non, tant mieux, tu vois. Si des gens qui regardent, ils trouvent du plaisir, et ça les permet d'eux, et celle qui fait, ça la permet de vivre et de bien vivre, tant mieux pour eux, tu vois. Et je leur souhaite et qu'ils continuent des années et des années et des années. Mais c'est vrai que moi, et même peut-être aussi toi, même si je pense que tu t'es plus adapté que moi à ça, tu vois, je parle comme un vieux, alors que j'ai 30 ans. Mais... Et je me demande qu'est-ce que les autres qui sont beaucoup plus âgés doivent penser, tu vois. Moi, ça date de 5 ans. Il y a 5 ans, je me suis vraiment mis sur les réseaux sociaux pour vraiment développer ma voix. J'ai vu que je passais à côté de quelque chose. Mais j'avais exactement la même vision et le même discours que toi à l'époque. Mais tu vois, et je me dis, mais aujourd'hui, tu vois, ça a vraiment changé. Et pour revenir un peu sur le sujet de base, la Covid, c'est encore
plus accéléré. Exactement, de ouf, ça a tout exacerbé. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et tant mieux. Ouais. Parce que ça ouvre la place à... Moi, j'adore le changement. Le changement crée l'évolution, ça crée des paradigmes, ça crée des conflits. Ouais, et c'est ce qui fait évoluer la société et l'humanité. De toute façon, il faudra qu'on reparle de Poupette. On va refaire un truc spécial, le créateur contenu, influenceur, etc. En plus, ça va me faire des likes parce que j'ai dit son nom. Donc, Poupette, on fait kiff sur le bénéf. Non, mais en tout cas, c'est stylé. Et toi, ce qui est cool aussi dans cet épisode, c'est qu'ils ont vraiment vécu ce qu'on fait tous les jours. On parle d'un sujet, ça nous emmène dans un autre, ça crée dans un débat, on n'est pas d'accord, on échange, on donne notre point de vue. Et c'est ce qui a poussé aussi l'idée du podcast, le meeting. Tu vois, on parle d'un sujet, on pense que notre point de vue, notre façon de voir les choses, ça peut intéresser des gens, ça peut créer du débat, ça peut créer des trucs, et qu'on voulait partager. À tes souhaits. Merci. Mais ouais, vraiment d'accord avec toi. Et c'est... Non, ça va super avec les amis. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Donc, tous ceux qui sont pas d'accord avec moi, mettez-le-moi en commentaire, on va débattre aujourd'hui. Ah, de ouf. Poupette. Non, je vais la laisser tranquille parce qu'elle va croire que j'ai vraiment quelque chose. En plus, elle a l'air sympa. Donc, non, mais en tout cas, n'hésitez pas. Partagez vos avis, communiquez avec nous. Ouais. Merci à tous ceux qui écoutent parce que ça va qu'en grandissant et on a beaucoup de bons nombres, de bons chiffres qui nous font vraiment plaisir. Donc continuez à communiquer avec nous, on est plus que preneurs. Exactement. Écoutez les amis, merci encore une fois à toutes et à tous. On se donne rendez-vous au prochain épisode. See you soon. Ciao.